Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information sur Malikunafoni Web TV. Coupe de la CAF, le tour des cadrages allait était au programme ces dimanche en Coupe de la Confédération après les premiers résultats du jour. La SEC Mimo Sas, réservé de la Ligue des Champions, a tenu son rang et pris une belle option sur la qualification en phase de groupe en disposant 1-0 à domicile des Angolais des DG Interclub grâce à un doublé de l'international ivoirien Karim Konaté. Nous allons rester toujours dans le cadre du football. Gimbala Tungara, les petits grands milieux des terrains, s'en est allé. Le football malien est en deuil. En effet, Gimbala Tungara, qui était sociétaire de l'AS Police et ancien milieu des terrains du Joliba et de l'USC Kita, est décédé le vendredi 26 novembre à l'âge de 24 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Quelques heures plus tôt, le joueur avait participé à la séance d'entraînement de l'AS Police au centre islamique d'Amdalaï aux côtés de ses coéquipiers. Que son âme repose en paix. L'imam Mahmoud Diko, de retour sur la scène politique malienne qu'il n'a vraiment pas quitté dimanche 28 novembre 2021 après la cérémonie de prière organisée à Bamako. Il s'est exprimé en langue locale bambara et en français sur la situation du Mali. L'imam Mahmoud Diko s'est adressé aux autorités maliennes. Je cite, « Vous êtes nos fils, Dieu vous a confié la gestion du pays, mais nous avons constaté que ça ne va pas. » Il explique que lui et autres religieux ont demandé à rencontrer les actuels dirigeants maliens pour évoquer la situation du pays, mais pour le moment, ils sont face à une porte fermée. Les enseignants du cercle de Yorosso se sont rencontrés sur l'allègement des mesures prises par la synergie des enseignants signataires du 15 octobre 2016. L'information a été donnée lors d'une assemblée générale qui a regroupé près d'une centaine d'enseignants du cercle. Parmi les mesures de boycott prises en début d'année scolaire, les non-évaluations des élèves restent le seul point à l'ordre du jour. À Koro, les syndicats signataires du 15 octobre 2016 ont tenu également un meeting sur la situation de l'article 38. Jeudi dernier, il demande à l'unanimité l'application stricte de l'article 39. Nioro du Sahel, un feu de brousse a été déclaré dans la commune urbaine de Nioro depuis mercredi dernier. Le chef de cantonnement forestier de Nioro indique que ces feux seraient causés par des agents du domaine et du cadastre lors du morcellement d'un terrain non loin du poste de péage. Mobilisés par les radios privées, les populations des villages de Aweni, Gourdel, Bassuru, Dianweli, Rangobé et des Lumbagana ont pu maîtriser l'incendie. Malgré tout, d'importants dégâts ont été enregistrés. Pour le moment, le service des eaux et forêts n'a pas pu évaluer la surface brûlée à cause de sa grandeur. Sortis du mouvement Yerewulo et tous les autres groupes de mouvements soutien à la transition se sont retrouvés à Koulikoro le samedi 27 novembre pour dénoncer la communauté internationale. Et si toutefois il n'y a pas de changement, les 10 mouvements sortira le 10 décembre prochain sur le boulevard de l'Indépendance et y resteront jusqu'au 12 décembre, le jour où la communauté internationale doit donner de nouvelles pour les cas de notre pays. À présent, les actualités hors de nos frontières. Après 20 années d'une coopération économique Chine-Afrique particulièrement dynamique et porteuse d'espoir pour le continent, le forum sur la coopération sino-africaine qui s'est ouvert ce dimanche 28 novembre 2021 à Dakar devrait marquer les pas sur les précédentes éditions. Chers abonnés de Malikunafoni, c'est donc tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Bon début de semaine à vous. Merci.